Europe 1, 6h25, en ce 6 janvier 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 6 janvier vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Le 6 janvier 1540, nous sommes en Angleterre pour un mariage. Alors on serait tenté de se réjouir, mais en l'occurrence on est plutôt effrayé pour la jeune mariée Anne de Clèves. En effet, elle épouse le roi Henri VIII d'Angleterre, qui en est à sa 4e épouse. Il en aura 6 en tout. Mais qu'est-ce qui vous inquiète en ce jour de noces, Franck? Eh bien, c'est qu'en général, les épouses de Henri finissent mal. Voyez la pauvre Catherine d'Aragon, sa première femme, incapable de donner un héritier mâle au roi. Elle va être répudiée, ce qui provoquera au passage le schisme de l'Église d'Angleterre. Catherine est donc expulsée pour laisser la place à la très belle Anne Boleyn, dont le roi va très vite se lasser, toujours pas d'héritier. Il l'accuse d'adultère et même d'inceste. Elle est enfermée à la Tour de Londres, puis décapitée. Et encore, elle peut s'estimer heureuse. Elle a évité le bûcher de justesse. Le mariage aura duré 3 ans. Enfin, éviter le bûcher quand on finit décapité, c'est quand même une maigre consolation. Une petite consolation. Bon alors ça fait 2. Qui est la 3e heureuse élue entre guillemets? Alors c'est Jane Seymour. Là, ça n'a pas traîné. Il se fiance le lendemain de l'exécution d'Anne Boleyn. Se marie 10 jours plus tard. Cette fois, Jeanne donne un héritier à la couronne, Édouard, mais elle va mourir des suites de l'accouchement. Et cette fois, c'est Henri qui est inconsolable. Voilà comment, en ce 6 janvier 1540, il en vient à épouser Anne de Clèves, sœur d'un prince allemand qui pourrait se révéler utile. Problème, il n'a vu d'elle qu'un portrait. Et quand il découvre l'original, eh bien, il est affreusement déçu. Ah là, je commence à m'inquiéter. Non, rassurez-vous, le roi va se contenter de dissoudre ce mariage. Les choses, disons, se passent plutôt bien. Comme on dit, ils se quitteront bons amis. Mais l'épouse suivante, Catherine Howard, alors elle va être décapitée à son tour pour adultère au bout de 2 ans. Possible. Viendra ensuite Catherine Parr qui, elle, survivra à l'ogre, celui qu'on appelle le barbe bleue anglais. Mais ça, c'est une autre histoire. Et l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Vous nous parlerez de quoi? Nous parlerons de Madame Mère, vous savez, la mère de Napoléon, en compagnie de Patrick de Carolis. C'est donc à 14h sur Europe 1. C'est au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Merci Franck, à tout à l'heure.